dans l'Allier, village connu pour sa moutarde, mais qui se tourne ce week-end vers le chocolat. Il accueille la 3e édition du Salon des vins et des produits de terroir. Les organisateurs ont décidé cette année d'aider les apprentis pâtissiers du centre de formation d'Arverme. Les bénéfices de la manifestation vont leur permettre de suivre des stages de perfectionnement dans les meilleures écoles de France. D'adhérer à ce projet était l'idée d'aider des enfants et particulièrement de jeunes filles ayant les capacités d'accéder aux études et de se soustraire de la sorte à un destin qui les aurait culturellement emprisonnés dans un rôle différent et moins gratifiant. Oui, c'est maintenant un peu l'effort qui a été fait pour... ouais. Oui, oui. Ça fait mal de ne pas pouvoir aider. Depuis notre arrivée ici, on a... Je vais vous présenter notre club. Donc, son siège est à Saint-Pourçain. On a 14 membres actifs et depuis 6 ans, on prépare le salon, le Printemps des Saveurs. Donc voilà, le Printemps des Saveurs qui nous permet donc cette année d'aider une association
qui existe déjà et qui a créé un cabinet dentaire là-bas. Et on a eu une demande. Il ne faut pas faire une action si on n'a pas de demande. C'est le principe. Donc là, on l'a présenté au club lors d'un repas à Madagascar. Donc si vous voulez sur la vidéo, vous pouvez aller sur notre site à 100%, elle est en ligne. Parce qu'on travaille beaucoup avec Facebook. Donc là, vous pourrez écouter exactement l'association Tanisoa, en français Terre Chérie, et ce qu'elle demande, les fonds, les actions qu'on peut faire ensemble. Voilà, on va passer. Voilà, le projet, donc c'est dans la ville, alors ça s'écrit comme ça, mais ça se dit en Canadaging. Voilà. C'est un espace où il y a 7 villages ensemble. Donc nous, ça serait pour financer dans la province de Cananajin le village d'Anjaravul. Sur ce village, voilà, qui est là, donc il y a écrit Bienvenue à Cananajin, qu'on voit. Il y a 7 hameaux, on va dire, répartis. Et les enfants, pour aller dans ces hameaux, voilà, prennent ces chemins qui sont assez longs et pour arriver à l'école. Et l'école, donc c'est après. Voilà, ils viennent à l'école. Voilà l'école. Et il y a un seul bâtiment qui peut accueillir 2 classes. Comme il y a trop d'enfants, les classes sont en alternance. Une fois les uns, une fois les autres, et chaque classe est séparée par un rideau. Qu'on va voir après, je pense. Voilà, ça c'est le bâtiment existant. Voilà, donc là il y a une classe, vous voyez le rideau de l'autre côté, et chacun vient à son tour. Ça c'est l'endroit où on pourrait mettre le deuxième bâtiment, parce qu'actuellement, comme quand on y allait, il y avait la peste. Ça c'est une cage de décontamination pour les enfants suspectés de peste. Donc vous voyez qu'il y a quand même du travail. Alors Madagascar, pour le financer, on a organisé le Printemps des Saveurs à Charroux. Donc Charroux, c'est à 25 km de Saint-Pourçain. Donc c'est un des plus beaux villages de France. C'est important pour attirer les gens. Il faut aussi qu'il y ait de l'attirance. Donc Saint-Pourçain est situé là. Donc si on appuie sur la flèche Jean-Paul, on va voir Charroux. Ensuite, voilà, qui est là. Et après, si on appuie encore, on a tous les bassins possibles de visiteurs qui peuvent venir au Printemps des Saveurs. Donc le bassin de Clermont, le bassin de Vichy, le bassin de Ghana, Thiers, Montluçon, et qu'est-ce qu'il a mis, Moulins, bien sûr. Voilà, tous ces gens-là sont susceptibles de venir, c'est assez central pour attirer du monde. Voilà la présentation de Charroux. Donc on fait notre Printemps des Saveurs dans ce village, autour de l'église qu'on voit en bas là. On met des barnums et on accueille des exposants on vend des stands à chaque exposant et chaque exposant paye son stand de 220 €. Cette année, on a eu 30 exposants. On a également, pour nous aider, des sponsors. Donc le but, c'est de réunir des partenaires dans des exposants et eux, ils vendent leurs produits. Donc là, c'est l'église, autour, on a les exposants et ça nous permet aussi d'offrir à d'autres associations, comme Pour un sourire d'enfant ou Les enfants d'abord, des stands où ils peuvent aussi communiquer. Là, c'est nos sponsors. Donc, en tout premier lieu, la communauté de communes qui nous aide beaucoup, la mairie de Charroux, bien sûr, l'association Pilège, les banques, voilà, ça c'est tous nos sponsors. On a 15 sponsors. On a en tout 12 000 visiteurs sur 2 jours. On fait sur le samedi et le dimanche. Cette année, comme notre action c'est Madagascar, on a attiré des exposants qui vendent et qui font déguster des produits malgaches. Parce qu'il faut donner une typicité à ce genre de réunion. Sinon, il y a trop de salons, tout le monde se ressemble.
Donc cette année, c'est Marie Hameau qui est venue gentiment. On l'a recrutée à la porte de Versailles, au salon des cuisines d'outre-mer, et on lui a présenté notre but, et elle a dit c'est pour mon pays, ben, je viens. Et tous les bénéfices de ce marché Ça, c'est FR3. Madagascar est le pays invité d'honneur. Et tous les bénéfices de ce marché seront reversés pour agrandir une école dont un bâtiment avait été détruit par un cyclone. Avec le journal télévisé donc, de France 3, on communique aussi avec la presse. Ça, c'est encore France 3. Il y a encore un reportage France 3. Nous avons 110 enfants qui sont dans la même salle, 5 classes de niveaux différents. Et donc, grâce à notre action, nous espérons, avec la mise à disposition d'un nouveau bâtiment, permettre aux instituteurs de pouvoir travailler de manière tout à fait correcte. Après, donc c'est aussi un partenaire, France Bleu. Pendant toute la semaine, on offre des paniers garnis. On va voir les gens, on leur demande de nous offrir des produits, la vanille de Madagascar pour marquer notre action. Et on a offert comme ça tout au long de la semaine. Et eux, ils nous ont donné des plages horaires pour parler de notre action. On a aussi la presse écrite, voilà, avec La Montagne, qui est notre partenaire aussi depuis 6 ans. Ils nous suivent, ils nous motivent, les gens. Et voilà, ça permet, alors quand on a le beau temps, d'avoir beaucoup de personnes. 12 000 visiteurs, c'est aussi un moyen de communication pour le Rotary. On avait tous les mêmes t-shirts, le logo Rotary. On était une équipe, tout le monde nous a dit « Ah, mais c'est ça le Rotary ?» Ah ben, vous bougez, hein, parce qu'il n'y en avait pas d'assis. Après, ça c'est La Montagne. Et on a fait venir cette année une artiste malgache qui a fait un petit concert à l'église de Charroux. On a fait payer l'entrée, il y a la semaine de l'Allier aussi. On a fait payer donc l'entrée 5 €. Ça nous a permis juste de rentrer dans nos frais. Mais elle aussi, on l'a contactée, on lui a dit c'est Madagascar. Et elle a dit je viens, c'est mon pays, je suis motivée pour ça. Il faut que les gens soient motivés. Donc elle était la marraine de notre 6e printemps des saveurs. On a dansé, on a chanté. C'était un très bon moment avec nous. Et puis, voilà, donc ça c'est... Donc, il est enregistré le concert, il est aussi sur notre site. Voilà, vous pouvez le regarder plus longtemps si vous voulez. Bon, tout ça, ça demande quand même 900 heures de travail. On est 14 membres, on n'est pas nombreux, mais tout le monde y a mis du sien. Il faut rechercher les partenaires, il faut rechercher les sponsors, il faut les contacter avec les médias, il faut aller distribuer les flyers sur tous les marchés, les jours avant, les semaines avant. Il faut bien sûr des bons contacts avec la communauté de communes, les services administratifs, les mairies, etc. Après, on a mis des espaces de vente parce qu'on a eu l'idée de vendre des sacs avec une petite tombola. On en a commandé 500, on aurait pu en commander 1200, on les aurait tous vendus. C'était une très bonne idée, la vente des cabas. Voilà. Et sur les cabas, on a mis nos sponsors. Le PAL aussi a été sponsor avec nous. Et ça nous a fait rentrer un peu plus d'argent. Donc voilà. Merci.